Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Le SEO, ok, Search Engine Optimization, blablabla. Comment ça se passe très concrètement ? Je sais la question est très complexe, mais il y a une dizaine de bases qu'il faut maîtriser. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît, Samy ? Oui, tout à fait. Alors déjà, je pense qu'il faut ne pas non plus en faire tout un plat, puisqu'on peut prendre une expression française, et il faut avoir une approche qui est très rationnelle, parce que on a vite fait, compte tenu effectivement de plus en plus de débats, de gens qui émergent un peu partout avec des théories assez farfelues, que on pense que il faut maîtriser 1 milliard de facteurs pour bien faire son référencement naturel, puisque c'est la traduction française du SEO. Effectivement, je pense qu'on peut donner 10 points qui comptent aujourd'hui. Donc, le SEO, c'est comment on va classer de façon optimale un site internet dans les résultats de recherche des moteurs de recherche, et en premier lieu Google. Faire en sorte que le site soit le plus optimisé possible pour que le robot passe et se dise « bon, ça vaut la peine que je le classe sur la première page et idéalement en première position ». Comment on fait ça ? Je disais, il y avait une dizaine d'éléments sur lequel il faut se concentrer. Premier élément, c'est avoir des mots-clés pertinents. Donc ça, c'est un peu un grand mot, mais ça veut dire que il faut pas écrire du contenu juste pour écrire du contenu. Ça veut dire qu'il faut définir, en fait, au regard de ce qu'on va faire, du produit qu'on a, quel est le mot-clé qui va avec. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on ait un outil pour permettre de rechercher les mots-clés qui vont bien. Pour trouver les mots-clés qui vont bien, il faut savoir quels mots-clés on recherche. Donc, il faut connaître son audience, quel est le client, quelles sont ses attentes, quel est le persona. Donc, il faut faire un travail de marketing en amont, pas juste chercher à se dire « ouais, bah mon petit doigt m'a dit que ». Ça veut dire qu'il faut vraiment écouter quelles sont les recherches des clients, parce que parfois, on pense que ce sont les requêtes les plus populaires qui vont marcher, alors que parfois, en fait, c'est plutôt l'inverse. C'est des requêtes qui sont pas populaires, mais qui vont convertir très bien, qui vont permettre de vendre beaucoup. La deuxième chose, c'est du contenu de qualité. Une nouvelle fois, c'est un bien grand mot, mais ça veut dire que il faut créer quelque chose qui soit vraiment informatif, utile. Et ça, c'est vraiment le mot aujourd'hui qui est qui est vraiment à la mode chez Google. C'est utile, helpful en anglais, parce que dernièrement, il y a eu une mise à jour de l'algorithme Google qui s'appelle la Helpful Content Update. On ne peut pas être plus clair que ça. Il faut que ce soit utile, répondre aux besoins de l'audience et répondre aux questions que les gens se posent immédiatement, sans faire du chichi ou chercher à faire des circonvolutions qui ne servent à rien. La troisième chose, c'est l'expérience utilisateur. Donc, ça veut dire que savoir qu'on a un site qui est facile à naviguer, qui est rapide, qui est clair, sur lesquels les images ne mettent pas 3 ans à se charger. Et c'est pas la peine de faire des schémas ou des infographies qui font 100 mètres de long. Les images, donc on en parle, c'est le quatrième point. Donc faire en sorte que leur poids soit réduit, pour faire en sorte que le temps de chargement soit réduit, parce que on a vite fait de quitter le site quand en fait ça met trop de temps à charger. Le 5e point, c'est la structure des adresses internet, donc ce qu'on appelle les URL. Ça, c'est quelque chose qui est un petit peu plus technique. Les adresses correspondent un peu aux mots-clés et qu'elles soient courtes. Ensuite, il y a le 6e point qui sont les balises. Donc, il y a des balises simples, qui sont notamment des balises méta, notamment les titres, notamment les balises donc il y a le titre général du site, mais il y a aussi les balises titres dans les pages, donc ce qu'on appelle les headings en anglais. Et ça va permettre à la fois de renseigner des choses à Google, mais aussi de renseigner des choses aux gens, parce que simplement, c'est ce qu'ils vont voir lorsqu'ils vont tomber sur les résultats de recherche. Le 7e point, si j'ai encore perdu personne, ce sont les liens internes et externes. Donc, les liens internes, ça veut dire que il faut simplement que dans chaque page, on puisse créer des liens vers d'autres pages, parce que d'une part, ça incite à naviguer. Regardez par exemple, lorsque vous allez sur Wikipédia, vous tombez sur un article Wikipédia, vous allez vous retrouver sur la page de Jacques Chirac et vous n'avez pas compris pourquoi. Alors que vous étiez venu pour, je sais pas moi, voir ce que devenait Taylor Swift. Bon. Et c'est ça en fait. C'est les liens internes entre chaque page qui vous emmènent là. Donc c'est avoir des liens internes qui vont relier les pages entre elles. Et les liens externes, c'est faire en sorte que d'autres pages, d'autres sites envoient vers votre contenu à vous. Donc ça, c'est vraiment très très important.
Et puis, il y a 2-3 derniers points. Donc, les points, je dirais 8 à 10. Donc, c'est le design qui doit être optimisé pour les mobiles, la sécurité du site, en intégrant un protocole qui s'appelle HTTPS. Donc, ça, c'est faire en sorte que votre site soit sécurisé. Et le dernier point, c'est des éléments plus techniques. Ça, c'est vraiment un niveau encore un peu supérieur lorsque vraiment vous avez des possibilités et du temps de le faire. C'est optimiser les fichiers, faire de la mise en cache, optimiser le serveur. Tout ça, c'est des choses qui sont plus techniques et auxquelles on peut s'atteler lorsqu'on a déjà fait beaucoup de choses. Voilà. Donc, si je dois donner 10 points, ce sont ces 10 points-là, sachant que dans les 10 points, il y en a 3, 4, 5 qui sont vraiment essentiels et le reste, c'est très bien si on peut le faire. Et généralement, ça passe au second plan lorsque on a déjà l'essentiel. Alors justement, quels sont les points sur lesquels on peut tout de suite agir, les fameux quick wins, comme on dit là-bas, du côté de l'Iowa? C'est quoi les trucs qu'on peut mettre en place rapidement? Parce que on est bien d'accord, tu viens de parler des techniques d'optimisation de performance du site, c'est le 10e point, c'est le dernier point. Bon, ça c'est un niveau un petit peu plus supérieur. C'est moi qui suis nul en SEO, c'est pas là-dessus que je vais me concentrer. Hein. Mais sur quoi je devrais me concentrer et sur quoi devraient se concentrer tous les clients et tous les auditeurs qui nous écoutent? Il y a 2 choses, je dirais, qui vont vraiment compter en SEO aujourd'hui. Et c'est les 2 choses sur lesquelles, en fait, les choses n'ont jamais vraiment bougé. Les deux choses, ce sont le contenu et les liens externes, les backlinks. Le contenu, c'est vraiment faire en sorte que vous ayez des mots-clés et des mots-clés secondaires qui soient présents dans votre texte aux bons endroits, de façon naturelle, et que la page ait un sens. Donc, ça veut dire que on n'écrit pas pour se faire plaisir, on écrit avec un objectif, on écrit pour répondre à un problème. C'est répondre à la question tout de suite. Par exemple, c'est si votre mot-clé, c'est quel est le meilleur CRM, directement, on va répondre le meilleur CRM, c'est votre CRM, par exemple. Voilà, ça peut être, je prends un exemple, le meilleur CRM est HubSpot. Voilà, ok. J'ai répondu à la question tout de suite. Et c'est ce que recherche Google parce qu'en fait, c'est ça qui va lui permettre de sélectionner les meilleurs sites et de mettre en avant correctement ces sites en question. Ce qui veut dire que ton utilité, je me permets un instant de te couper, c'est ta fameuse utilité. C'est ta fameuse Google Update Helpful. Voilà, ouais, c'est-à-dire que Google aujourd'hui a enfin compris que les gens n'étaient pas spécialistes du SEO, les internautes, ils ont besoin d'avoir une réponse très rapidement et de ce fait, lorsque toi tu vas rédiger tes articles, ton fameux contenu qui doit être de qualité, ça doit répondre immédiatement. Donc, si je suis bien ce que tu me dis, c'est par exemple comment créer un podcast, c'est plutôt les 4 manières de créer un podcast, les 4 outils indispensables pour créer un podcast, plutôt qu'écrire dans un article comment réaliser un podcast de marque. Ce serait ça? Exactement. Et ou bien qu'est-ce qu'un podcast? Tout simplement, d'accord. Donc excuse-moi, je te coupe encore une fois parce que tu vois, je suis en train de découvrir des choses et je mets ma main à couper qu'il y a plein de gens qui vont découvrir les choses ainsi. Au final, on est quand même très straight to the point. T'as vu comme on est américain aujourd'hui, on va droit au but comme dirait l'OM. C'est-à-dire qu'on arrête le chichi, on arrête de s'embêter la vie avec des commandes, des machins. Non, c'est voici comment on fait et c'est tout. Merci, bonne soirée, c'est ça? Oui, parce qu'aujourd'hui, Google est passé d'un moteur de recherche à un moteur de réponse. Et ça a fait une évolution qui est quand même majeure. Je pense que depuis 5-7 ans, Google a compris, et je pense que de toute façon, ils ont toutes les datas pour le comprendre, que l'attention des gens et leur patience est de plus en plus faible. Bien sûr. Et qu'ils veulent des réponses immédiates, tout de suite, notamment la très jeune génération qui veut des réponses immédiates et qui n'a pas le temps, ne prend pas le temps de chercher, ne prend pas le temps de connaître. Ils veulent des réponses qui sont vraiment spontanées. Donc, après, c'est tout un autre débat sur la façon dont tout ça s'articule, mais il faut vraiment aller droit au but. Et c'est ce que Google met en avant, effectivement. Donc, pas de chichi, des réponses et l'essentiel en premier et l'accessoire en second, bien sûr.